C'est la dernière apparition publique de Nicolas Alfonsi, présent ici au meeting d'Etienne Bastega. Maire de Piane de 1962 à 2001 dans le sillage familial, Nicolas Alfonsi sera tour à tour conseiller général, élu de la première assemblée de Corse en 82, député européen, député puis sénateur. Dans l'opinion, ce radical de gauche incarne la ligne du refus face aux idées nationalistes. Maniant volontiers l'humour et l'autodérision, Nicolas Alfonsi se plaisait à surjouer parfois l'image du vieux conservateur attaché à ses mandats électifs. La personne qui avait été désignée il y a 30 ans et proclamée il y a 30 ans a changé. C'est la raison pour laquelle je pense que d'une certaine façon, il y a un peu un renouvellement du personnel politique à travers moi-même. Mais les applaudissements font parfois écho au fracas des bombes. Les prises de position du maire de Piane suscitent la colère des nationalistes, des mouvements clandestins comme publics. Opposant au statut Joxe dans les années 90, il est contre le processus Matignon dans les années 2000. En 2003, aux côtés du maire de Bastia, Émile Zuccarelli, il mène une campagne victorieuse pour le non au référendum visant à supprimer les départements. Candidats au territorial de 2004, leur liste s'intitule « La Corse dans la République ». Le concept que l'on évoque à travers le mot République, c'est le concept d'une tentative de résistance à tout souci, tout effort de déstabilisation de la famille nationaliste. Il faut quand même noter que les séparatistes demandent l'indépendance. C'est donc, tout dépend de la capacité et de l'énergie que peuvent avoir les uns et les autres sur l'échiquier politique à défendre ce concept. Malgré ses positions tranchées vis-à-vis du nationalisme, Nicolas Alfonsi entretenait des liens d'amitié avec Edmond Simeoni. Les deux hommes ont failli contracter une alliance en 1982 à l'Assemblée de Corse. Une tentative que Nicolas Alfonsi a lui-même rappelée devant notre caméra. C'était lors des obsèques d'Edmond Simeoni à Lozzi l'an dernier. Nous étions au fond assez d'accord au début, dans la mesure où nous avions conscience de la disparition de la communauté corse dans les années 70. Et puis après, ce qui nous a séparés, bien sûr, ce furent les occasions ratées de 1982. Et puis après, il y a eu cette période, la dernière décennie, c'est-à-dire la décennie de 1990, cette période très difficile, j'ajoute pour tout le monde. Et par conséquent, bon, aujourd'hui, tout ça est terminé derrière nous. Ça fait 50 ans d'histoire qui disparaissent. 50 ans d'histoire disparaissent également aujourd'hui avec le départ de Nicolas Alfonsi.